Jésus, mon peuple, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Amen, vivant. Amen, le vivant. Réponds-moi. 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 Toi qui dois présenter une église sans défaut, sans tache, sans ride, opérée, de puissance, de présence, de personnes. Prépare l'église à ta rencontre. Toi qui cherches et qui combat, avec la justice de la vérité, avec la force de la justice, de l'esprit, de la parole, qui est la vérité. Alléluia! Alléluia! Toi qui prépares l'église en la jugeant, de Dieu, en combattant le prince du monde. Hey! Il juge le combat avec la justice, la repentance, au nom de celui qui juge le combat, avec la force de la justice, de l'esprit, de la parole, qui est la vérité. Hey! Au nom de celui qui juge et combat avec la force de la justice, de l'esprit, de la parole, sa parole et la vérité. Hey! Il va juger en combattant par sa force, par Dieu. Il va te juger. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Délivré,
sang de Jésus-Christ, celui qui juge et combat avec la justice. L'Esprit le présente aujourd'hui. Il est celui qui appelle à la repentance. La repentance au nom de celui qui juge et combat avec la justice de l'Esprit, de la parole de Dieu, qui est la vérité. Celui qui juge et combat avec la force de la justice de l'Esprit, de la parole, qui est la vérité. Il va juger le péché. Il va combattre le dragon. Il va te juger. Tout homme sera jugé jusqu'à ce qu'il soit homme spirituel et ait la capacité de juger, parce que l'homme spirituel juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Tu ne peux pas juger l'âme de la parole de Dieu. Tu ne peux pas juger l'esprit de la parole de Dieu, qui est la nourriture que l'homme spirituel mange. Il est formé, il est bâti par la parole, par la justice qui est dans la parole de Dieu. Il est bâti par l'esprit de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Il n'est pas faible, il est fort. Quand on parle de la justice, il est question de l'honneur, de la vérité qui est mise en cause. On veut connaître la vérité. Quand il y a tribunal, amen. Amen. C'est tout simplement parce qu'on veut connaître la vérité. C'est parce que quelqu'un a renversé la vérité par terre. Alors ceux qui sortent de la vérité vont juger, ils vont combattre pour la vérité. Amen. Amen. Il faut comprendre. Quand on parle de jugement, quand on parle des conseils qu'on donnera à quelqu'un à l'église, quand on peut juger le mal que tu as fait. Amen. Amen. Parce que tu as péché contre la vérité. Si tu étais contre avec la vérité, tu aurais eu la conscience universelle de la vérité et la conscience éternelle de la vérité qui t'innocenterait, oui, de la conscience du péché, de la conscience de l'injustice, qui n'est rien d'autre que on m'a fait. Quand tu as conscience que on m'a fait, tu veux te venger, alors tu tombes dans la vie de l'injustice, tu tombes dans la vie du tribunal du mensonge. Alors il faut qu'on vienne te juger. Juger, c'est jeter le mensonge dehors. Jésus va bien parler. Il va dire que maintenant, adieu le jugement de ce monde. Le prince du monde est jeté dehors. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de jugement. Parce que le prince du monde est jugé. Amen. Amen. Est jeté dehors. Le mal est jeté dehors. La conscience du mal est jetée dehors. Les démons, la conscience des démons est jetée dehors. À ce moment, quand il est juge, il te sanctifie. En les jetant dehors, il va maintenant combattre contre l'ennemi qui va entrer dans le temple de Dieu. Il juge et il combat avec la force de la justice, de l'esprit, de la parole de Dieu, qui est la vérité. Amen. 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 Donc, il est la vérité. Ceux qui sont les vrais chrétiens et qui font partie de l'armée de Dieu doivent avoir la capacité de juger. Ils doivent être des hommes spirituels. Paul va dire aux Corinthiens que vous êtes encore charnels. C'est pourquoi on avait un problème avec les personnes qui ont pris la communion de la main des hommes, au lieu de la prendre de la main de Dieu, qui est capable de juger de tout. Amen. Amen. Et de te sanctifier et de te donner une conscience irrépréhensible. Amen. Amen. Pour que tu manges, ceux qui mangent son sang et boivent son sang et mangent sa chair, ils sont en conformité avec l'âme de la vérité. Il n'y a point de levain en eux. Et ils mangeaient un jugement contre eux-mêmes parce qu'ils sont charnels. Ils mangeaient leur propre condamnation. Ils sont incapables de s'examiner. La Bible dit que jugez-vous d'abord vous-même. Amen. Pour savoir si vous êtes éligible au départ du Seigneur. Alors ici, ils ont l'incapacité de se juger parce qu'ils sont charnels. Alors c'est l'homme spirituel seul qui peut se juger. Et ne juger lui-même par personne. Et juger de tout.
Si toi qui donnes la communion, tu n'es pas un homme spirituel, et puis lui qui reçoit la communion n'est pas un homme spirituel, qui vous a donné l'habileté, amen, de venir tenter l'âme de Jésus, et puis son esprit. C'est pourquoi un grand nombre sont faibles morts, et puis beaucoup sont malades. On prêche partout, le péché augmente. Le prince du monde n'est pas jugé dans leur vie, dans leur juridiction, dans leur église. Partout, le prince du monde n'est pas jeté dehors. Et le prince du monde n'est pas combattu. Ici, on parle de l'appel à la repentance par celui qui juge et qui combat avec la force de la justice, de l'esprit, de la parole qui est la vérité. Amen. Amen. Il est juste. Alors il combat pour la vérité. Donc quand il vient pour juger, il cherche la vérité. Il sait que quand tu es déclaré coupable, c'est parce que tu as péché contre la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. La vérité, c'est le sang de Jésus. La vérité, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de la vérité et l'âme de la vérité. Ceux qui adorent Dieu et qui l'adorent en esprit et en vérité ne sont jugés par personne. Si quelqu'un croit en la vérité, il ne vient point en jugement. Il faut bien comprendre. Et c'est le mystère de l'appel à la haute repentance, de haut niveau, par celui qui juge et qui combat avec la force de la justice de l'esprit. Amen. Amen. De la parole de Dieu qui est la vérité. Donc il veut premièrement combattre le prince du monde, la vie du prince du monde, la force du prince du monde, la force du premier-né de la mort. Amen. Amen. Il va exercer des jugements terribles contre ta vie. Amen. Qui combat l'âme, gloire à Dieu, de la vérité. Il va juger les esprits des démons qui sont en Égypte, qui sont dans le monde, qui combattent, qui appuient l'âme de la chair, qui appuient l'âme du mensonge, qui appuient l'âme du monde. Il va le juger. Gloire à Dieu. Amen. Il a pris l'âme du monde. Tu dois être un avec lui. Dans son âme et dans son esprit, tu recherches la vérité en ce qui concerne l'éternité. Amen. Tu es un enfant de la vérité. Quiconque est de la vérité, entend ma voix. Mes bébés entendent ma voix. Et ils me suivent. Donc, clairement, on entre dans la démonstration pratique de celui qui appelle. Amen. Amen. Clairement, à la repentance, son nom présenté par l'Esprit, il juge et il combat avec la force de la vérité, la force de la justice. Amen. Amen. La base, la justice et l'équité sont la base de son trône. Il cherche la vérité. Il va t'aider la vérité au dernier jour. Que la vie que tu avais aimée, amen, c'est la vie du mensonge. C'est pourquoi tu meurs. Il juge par la vérité. Il n'a pas de sentiment. Il cherche à frapper le mensonge à mort. Et le mensonge est vivant en toi. Alors il doit frapper la vie du mensonge à mort. Il faut bien comprendre. Après tu vas dire que tu ne comprends rien. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Tu es un homme animal. Ça veut dire que tu es à l'extérieur. Ceux du dehors, ce n'est rien à faire. Ce sont ceux du dedans. Amen. Que le Seigneur juge pour que tu participes à sa sainteté. Il combat avec la justice. Quand Adam pêche, il va juger la vie qu'Adam a laissée. Il dit que tu vas mourir. Amen. Amen. Le jugement contre le mensonge, c'est la mort. Il faut absolument que la vie du mensonge que tu as mangé meure. Si la vie là ne meurt pas, elle n'a pas été jugée, elle n'a pas été jetée dehors. C'est la vie qui te garde dans le mensonge, dans les ténèbres. C'est la vie qui a le moi. C'est la vie qui a le levain. Tu vas faire tout
pour te cacher, pour cacher ton visage. Le mensonge cherche à se cacher devant le tribunal de Dieu. Quand la vérité arrive, le mensonge ne peut pas se cacher. Et Dieu te dira que je te cherche. Tu as été créé avant, en l'image de Dieu, et tu as reçu la conscience de Dieu d'abord. Amen. Amen. J'en appelle à cette conscience pour que tu saches toi-même, amen, ce que tu as fait pour te cacher. Adam, où es-tu? Amen. Tu sais toi-même. Regarde en toi-même pourquoi maintenant tu entends ma voix et tu pars te cacher dans le monde. Tu pars te cacher dans les critiques en regardant des choses qui ne vont pas bien à l'église. Alors que tu sais toi-même que tu es en train de combattre la vie de Dieu. Tu n'aimes pas la vie de la vérité. Tu remarques bien que le Dieu que tu adores est fort, que ton cœur est idolâtre, mais tu ne veux pas te repentir véritablement. Tu reconnais, tu sais toi-même, tu as dans ta conscience. C'est pourquoi Dieu peut te parler. Amen. Pas comme aux animaux. Les animaux ne les parlent pas, mais tu as une conscience, la conscience de la vérité. Quand tu veux passer d'un péché à un autre, ta conscience t'interpelle. Amen. La partie de Dieu qui était restée à toi pour te garder même au niveau de la lettre. Amen. Va venir t'interpeller. Tu sais très bien pourquoi tu ne crois pas à la vérité. Tu ne crois pas à la vérité parce que la vérité veut tuer ta vie du mensonge. Et tu ne veux pas. Tu veux gagner ta vie sur la terre. Dis la vérité pour que Dieu t'aide. Ne critique pas la doctrine. Ne critique rien. Rentre en toi-même. Dis que pour dire la vérité, si je suis la parole de la vérité, toute ma vie, tous mes espoirs, tous mes plaisirs, tous mes désirs seront détruits. C'est ça la vérité. J'aime plus la vie du mensonge. C'est pourquoi je ne te souhaite pas. C'est pourquoi je jette alors de prospérer, d'être avec vous. Et je dis que je ne comprends pas votre évangile. C'est sûr, c'est vrai, mais reconnais toi-même la vérité. Ça peut t'appeler à la repentance. Il juge avec la vérité. Il combat avec la justice. Il est juste que la vie s'y meurt. C'est la vie du mensonge. Je vous appelle au tribunal de Dieu et je vais tuer la vie là pour vous montrer que c'était la vie du mensonge. Et si vous êtes de la vérité, vous allez être avec moi en conformité dans mon jugement contre la vie du mensonge et vous allez accepter la crucifixion et vous allez accepter le vrai évangile par la foi. Amen. Amen. Que Jésus est véritablement mort pour moi parce qu'il est juste. Amen. Amen. Et c'est le juste qui m'appelle à la repentance. C'est celui qui juge et qui combat avec la justice. C'est lui qui m'appelle à la repentance. Il est la vérité. Amen. Amen. J'ai péché, c'est pourquoi maintenant je ne peux pas paraître dans la crucifixion totale et dans la résurrection parce que ce sont ceux qui sont ressuscités, qui sont fils de la résurrection, qui marchent dans la lumière. Et tu te caches, tu vois les gens, ils se cachent dans les activités, dans les autres organisations mensongères. Là-bas, ils restent là-bas parce que là-bas, leur péché et leur vie de mensonge est à l'abri. On ne les dénonce pas. Ils peuvent marcher comme ils veulent. Ils peuvent rester n'importe quoi sur eux. Dieu s'en fout complet. Je veux dire que le monde, le prince du monde, s'en fout. Il peut convoiter le monde. Il peut s'habiller comme il veut là-bas. On ne va rien lui dire. Il commence à dire qu'il ne comprend pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu comprends bien que la vérité va tuer ta vie du mensonge. Que celui qui t'appelle à te repentir juste et combat avec la force de l'esprit, de la vérité. Amen. Il va te casser. Il va tuer la vie de la vérité en toi. Amen. Amen. Il va ridiculiser les démons qui te mentent, qui te donnent les faux raisonnements, les démons qui te donnent l'image de la fausse beauté, l'apparence. Amen. Alors qu'ils te ridiculisent, ils se moquent de toi. Gloire à Dieu. On parle de celui qui t'appelle à la perfection. Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un défaut en toi. Amen. Il est parfait. On parle de l'appel à la repentance par celui qui juge et combat avec la force. Amen. Amen. De la justice, de l'esprit, de la parole. De la justice. Il est juste. Il va taper la vie à mort. Il dit que tu vas mourir. Si tu vas aller au ciel plus tard, il faut que tu meurs. Pareil. Amen. Parce que la vie ici est maudite. La vie là, c'est la vie du mensonge. Devant mon tribunal, le mensonge ne peut pas avoir raison. C'est on donne droit, libre cours
à la vie du mensonge dans la vie des chrétiens, ça veut dire que le mensonge a jeté le trône du tribunal de Dieu par terre. Autrement dit, il a jeté le trône du tribunal de la vérité par terre. On ne juge plus selon pour connaître la vérité, maintenant on va juger pour trouver le mensonge. Et dit que le mensonge et la vérité, on est diamétralement opposés. Nous on est de la vérité. C'est la vérité qui doit être au trône. Ce n'est pas le mensonge. On ne prend pas l'affection de la vie du mensonge pour mettre ça sur le trône du jugement de la vérité. Amen. Amen. Ça va renverser l'âme et l'esprit de la vérité partait dans mon cœur. Et puis je serai injuste, je serai partial. Je vais prendre les partis près. Dans la vérité, tu ne connais pas ton fils, tu lui dis la vérité. Dans la vérité, tu ne connais pas ta mère, tu lui dis la vérité. Dans la vérité, tu as honte de celui qui pêche, qu'il soit ton oncle, qu'il soit ta soeur, tu as honte de marcher avec lui. Amen. Tu ne le salues même pas. Il n'est rien pour toi. Il a insulté la vérité. Il a jeté l'esprit de la vérité qui t'a sanctifié par terre. Il a jeté l'âme de la vérité qui t'a sanctifié par terre. Il a dit que Jésus doit tomber, que tout le ciel ne doit plus exister parce que tout subsiste par l'âme de la parole vivante. Amen. Il a créé toutes choses par la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que l'esprit de Jésus ne doit pas venir, que c'est l'esprit qui est en lui qui est vrai. L'esprit qui dit que tu peux gagner la vie du monde. Est-ce que quand tu peux gagner la vie du monde, tu peux aimer celui qui déteste, qui crucifie le monde? Tu ne peux pas l'aimer. Tu dis que tu ne comprends pas. Tu comprends très bien l'évangile. Et cesse de mentir contre Dieu et d'être arrogant. Tu n'entres pas au ciel en étant arrogant, en méprisant les gens. Tu n'as pas la force pour te fâcher. Tu ne peux pas taper Jésus. Il va te tuer comme une mouche. Il va te mettre dans la tombe. On va t'oublier. Tu es né hier et tu vas mourir dans une seule seconde. Il t'a averti qu'il a la force de combattre. Il combat en vainqueur. Il a ton numéro dans sa main. Il va casser la bête, le nombre de ton père, qui te gonfle et qui te fait croire que tu penses avec le cœur impur, sans changement, sans jugement du péché, sans la mort de Christ à la croix. Tu pars dans une institution où on ne prêche pas la croix de Christ. C'est une fausse institution. C'est une institution où le prince du monde, le prince du mensonge, le prince de la vie, des ténèbres, et encore, c'est ton cœur. Tu veux le règne de la vérité. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. On parle de celui qui t'appelle. Il dit que si tu ne veux pas mourir en moi, tu vas mourir dans le lac de feu. Amen. Clair et net. Il juge et combat à partir de la justice. La vie, s'il ne peut pas vivre, je la condamne à la perdition. Il faut bien comprendre. Alors, tous ceux qui ont la mort de la vérité commencent à combattre la vie du mensonge. Amen. En eux, ils combattent la vie du mensonge. Ils ne sont pas là pour chercher une opinion. Ils cherchent une personne, l'homme du péché. Amen. Amen. Ils cherchent le vieil homme en eux qui a signé un pacte éternel avec le diable, avec l'homme du péché, une rébellion éternelle avec le diable par la vie du monde. Amen. Et par l'esprit du monde. Donc Éphésiens 2 parle que nous étions de leur nom. Nous marchons d'après l'esprit de la rébellion. Rebelle aux parents. Quand il parle à leur mère, tu vas frère. Quand il parle à son père, tu vas frère. Quand il parle au frère Dieu, qui est le père de l'église, tu vas frère. Quand il le combat par les faux raisonnements, les gens sans esprit. Alors quand il combat l'église cassée au ciel, l'assemblée des premiers-nés, des esprits de juste parvenus à la perfection. Tu ne vas plus reconnaître son insolence, son arrogance. Dieu va te frapper au nom de ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement avec promesse. Tu vois quelqu'un est arrogant avec sa mère, est arrogant avec son père. Il ne part nulle part. Il a enchaîné dans la fausse religion. Il a enseigné dans le faux jugement. Il part à la perdition, les yeux ouverts. Il a enterré vivant à l'église. Il descend vivant dans le séjour de mort avec la fausse Bible dans sa main. Amen. Ce n'est pas la Bible que l'homme nouveau porte. L'homme nouveau porte l'âme de la parole. L'homme nouveau porte l'esprit de la parole de Dieu. Ma parole est vie et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On parle de celui qui appelle véritablement à la repentance complète.
tu vas mourir et tu vas partir dans le feu. Tu peux discuter de ça? Non. Voilà le jugement contre celui qui te rebelle. Que la vie que tu as, pas dans le feu qui ne s'éteigne pas, on va devenir, on est une affirmation complète, on va devenir dans un exemple pratiqué, l'exemple donné par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de force, l'Esprit de justice, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Dont les esprits des justes qui sont jugés sont parfaits. Amen. Amen. Ils jugent eux-mêmes de toi, ils savent où tu pars, ils ont pitié de toi. Leur autorité, c'est pour que tu viennes à Jésus. Jésus est plus fort que toi. Ta rébellion, ton enseignement ne partira nulle part cette nuit. Là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai Tous les premiers-nés du pays d'Égypte. il va les frapper, il va les juger. Amen. Amen. Terrible. Il a la force. Il va taper, il va tuer, il va briser la force de Pharaon. Il va casser le premier-né de la mort, dont la propriété de la vie que tu as. Amen. Amen. Il va le jeter dehors. Gloire à Dieu. Amen. Il va l'annuler. Il sera faible comme une femme devant toi. Tu as vu la femme enceinte, comment elle est faible? Alléluia. Amen. Il va être faible le jour-là. Il ne sera plus Dieu, il sera plus fort. Gloire à Dieu. On va dire, lève-toi, mets ta ceinture. Maintenant, tu vas parler à Dieu. Tu vas trembler comme une feuille. Que le Seigneur t'aide de faire la paix avec celui qui combat, avec la justice. Amen. Il va te vaincre. Il a déjà arrêté ta condamnation dans ses mains. La Bible dit qu'il va l'enchaîner et puis le jeter dans l'abîme. Il va être là-bas pendant, mais on parle de ton père, le diable, quiconque ne croit pas en Jésus et qui est dans l'erreur et qui se cache dans le mensonge des ténèbres du dehors en disant qu'il est dans la lumière parce que la vérité est la lumière. Amen. Amen. Et puis la lumière, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Alors, quand on juge, on va apporter la lumière de la vérité. Amen. Là où il y a les ténèbres du mensonge. Voilà comment on juge. On dit qu'il a fait, on fait comment pour arriver au ciel. Amen. Apporter la lumière de la vérité. On va arriver au pays de la lumière. On ne peut pas arriver au pays du mensonge. On peut connaître celui qui a fait l'acte-ci. Amen. Et pour que tu juges, il faut que tu sois le plus fort. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas le plus fort, tu ne peux pas être assis sur le trône de jugement. C'est pourquoi on dit que l'homme spirituel juge de tout. Parce qu'il a d'abord vaincu le vieil homme. Amen. Clair et net. Et il s'est assis sur le trône de la justice, de la vérité avec lui. Amen. Amen. Et il t'appelle à la vraie repentance. Il a l'autorité sur le péché. Il a l'autorité sur l'affection sur laquelle toi tu comptes pour la le faire tomber du trône de la justice de Dieu. Admettons que tu as un frère ou bien une mère, alors elle te prêche la vérité. C'est ça, non? Et puis toi, tu n'aimes pas la vérité, mais tu aimes la vie du monde. Et tu comptes sur l'affection du sang du monde pour la faire déchoir de sa fermeté avec Dieu et de te suivre. Ce que tu oublies, c'est qu'elle a d'abord vaincu toi-même en elle-même. Amen. En vaincant le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. En le renversant le sang de la famille de la chair. Qui dit que celui qui aime son frère ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il a vaincu ça par la vérité. Il a été jugé lui-même par la vérité, par la force de la justice, de la vérité. Il a vu comment Jésus juge et combat avec sa force. Amen. De la vérité. Il a renversé le vieil homme. Il a créé un homme nouveau. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Alors toi, pour elle, tu es un vieil homme. Il faut comprendre. Quand tu viens à elle, ou bien tu viens à l'église qui est sanctifiée, ou tu viens au frère, là-bas, où vous étiez dans le même sang avant, tu crois que tu vas les renverser. Tu ne vas pas les renverser. Toi, mère, qui viens vers l'enfant, avec le vieil sang, tu es une vieille personne. Amen. Tu ne vas pas renverser l'enfant qui a cru en Christ. On parle de l'autorité, la force qu'ils ont avant de juger de tout. Amen. Amen. Ils sont sur l'autorité avec Dieu. Ils ont jugé, ils ont combattu. Et Jésus leur a donné la victoire. Ils sont vainqueurs, ils sont plus forts que toi. Pendant que tu comptes sur la vie de l'affection là,
de l'affection, de la vie que tu as reçue de ton père Satan. Parce que tout homme qui ne croit pas, même les fils d'Abraham, qui ne croyaient pas Jésus, Jésus leur a dit que vous avez pour père le diable. Très clair. Et ce que vous voulez faire, c'est la mort. Vous voulez tuer. Amen. Il est meurtrier depuis le commencement. Et l'esprit qui t'anime pour que ton frère ou ta mère ou ton enfant quitte le trône de l'autorité de Jésus pour te suivre, c'est l'esprit du feu éternel qui s'appelle la deuxième mort. Tu ne connais pas que c'est l'esprit-là qui t'anime. Tu es 2 fois plus méchant. Tu veux que la personne a brûlé dans le feu qui ne s'éteint pas. Toi, tu n'as pas la pensée de l'éternité. Tu as pour Dieu ton ventre. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Alors tu as pour faire la perdition. Mais l'autre, lui, il a l'éternité dans son cœur. Et il ne pense qu'à ton éternité. Il a l'autorité de juger la vie là. Alors il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Alors toi, tu comptais sur la force, sur la compassion de la chair. Amen. Que c'est mon fils, ou bien alors c'est ma mère. Amen. Ou bien alors c'est mon père. Quand je vais lui parler, il va comprendre. Il n'est plus dans le sang là. Ceux qui l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de la justice de la parole de Dieu qui a fait d'eux une nouvelle créature. Ils n'ont plus les sentiments là. Alors le sang, c'est plus fort que le sang que tu apportes. Amen. Ils se tiennent dans la nouveauté des faits. Il dit que je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. J'observe ta parole. J'exerce les jugements de Dieu. Amen. Amen. Je tue ma mère, je tue mon père, je détruis l'autel de Baal. Amen. Amen. Qui appartient à mon père, je suis vendu à Dieu, corps, âme, esprit, pensée, conscience, rêve, vision. Amen. Amen. Complètement pacté avec Dieu, tu ne peux pas le faire descendre. Il va te dire que par où tu pars, tu lui dis que je ne tue, tu étais son père et que tu appelles le terrain pour lui donner qu'il est ton héritier. Il dit que je te donne seulement, prends même le terrain. Amen. Prends autre chose que tu disais que tu vas me donner. J'observe la parole de Dieu. J'exerce les jugements du Dieu très haut, partout où je me tiens. Amen. Dans l'Égypte où je me tiens, où on ne fait pas que Jésus règne. Là, il y a le conflit. Amen. Il va apporter la victoire. Je suis vainqueur. Je combats à partir de la victoire. La Bible dit qu'il combat à partir de la victoire. Le roi vainqueur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Je suis l'Éternel. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il va passer et tuer tous les premiers-nés. Tu es premier-né, tu t'amuses. Il va te frapper à mort. C'est à toi qui dis. Si tu vas croire que le premier-né égyptien va faire que le premier-né de Dieu te dit que tu as menti. Si tu crois que tu vas prendre ta position de premier-né pour venir renverser le Jésus, le premier-né du Père, dans le cœur de ta mère, ou dans le cœur de ton frère, ou dans le cœur de ton fils, ou dans le cœur de ta fille, ou dans le cœur de n'importe qui, avec qui tu avais marché dans la chair, tu es tombé. Amen. Amen. Tu ne seras pas le premier dans son cœur. Tu ne seras pas le premier dans la pensée. C'est Jésus-Christ qui sera le premier. Tu n'es pas le premier-né. Il va exercer des jugements terribles. Tu ne seras pas le premier dans sa tête, dans ta fille là. C'est Jésus qui aura le premier dans son cœur, dans son âme, dans sa pensée, dans ses rêves, dans ses visions. Il n'épargne rien pour toi. Il donne tout à Jésus. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il ne peut pas être mon disciple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On n'a pas dit ton enfant, on n'a pas dit ton premier-né, on n'a pas dit ta chair, on n'a pas dit ta mère, on n'a pas dit ton père. On parle des jugements terribles. L'esprit de rébellion. Ne tente même pas de te lever, Jésus va te tuer avant ton temps. Tu as la force. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça. Terrible. Mauvais sang. Gloire à Dieu. Amen. Il va tuer les premiers-nés. Ils ne vont pas prendre la place. Ils ne vont pas prendre la priorité. Tu n'épargnes rien pour eux. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu, de tout ton cœur. Tout. Il n'y a rien pour mon premier-né dans la chair. Je ne connais pas mes enfants, je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas le successeur de ma famille. J'observe la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui le premier-né de toute la création. Et il est le premier en tout. Avant d'être premier en tout, il a d'abord combattu. Avant de te faire premier en tout, il va d'abord combattre. Gloire à Dieu. Amen. Tout homme qui a fait de Jésus son premier-né et la prémisse de sa vie, il va d'abord prendre le salut de son âme plus que toute chose. Amen. Il ne va jamais juger au détriment de l'âme de la vérité.
qui est son propre salut. Parce que s'il ne boit pas le sang de la vérité, il est mort. Il ne peut pas sacrifier son âme à cause de toi qui as les passions et les désirs. Il faut bien comprendre. Il est fort. Tu es déjà vaincu. Si tu veux suivre la personne là, tu te répands. Tu te répands. Nous tous, on doit suivre Jésus. Et voilà pourquoi on vient combattre, on juge, et on combat avec la force de la justice, de l'esprit de la vérité. Amen. Amen. Il est fort, l'esprit de force qui convaincra le monde de justice et de jugement. Parce que le prince du monde est jeté dehors. Toutes les choses là qui ont triomphé de toi, tu ne seras jamais saint. Amen. On regarde ici, il dit que j'exercerai, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. La nuit représente le temps de la force de ton Dieu, du mal. Où tu as tes réflexions et que tu as préparé, il va venir dans ton quartier général bombarder. Amen. Amen. Toutes tes convictions, tes fausses certitudes, tes faux détournements, ta méditation, le quartier général qui te permet de méditer le mensonge, les réponses à la défensive quand la vérité vient. Quand les armes de la vérité viennent, ton père, le diable, t'entraîne à te défendre. Jésus va descendre là-bas, il va briser le quartier général. Tu ne vas plus entendre leur voix, tu ne vas plus entendre leurs pensées. Oh, le témoignage est vainqueur. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que le sang d'une autre famille, le sang du ciel, le sang du premier-né de Dieu, par lequel ils vivent. Ils sont cohérités avec le premier-né de Dieu. Ils ont crucifié, ils ont lutté contre la chair avec ses passions et ses désirs. Et ils ont crucifié le vieil homme, le premier-né de la mort. Amen. Quand il dit que je vais frapper les premiers-nés d'Égypte, le premier-né, c'est le successeur de quelqu'un, c'est sa force, ce sont ses règnes. S'il n'est plus là, on prend tout. Si Jésus n'est plus là, on prend tout. Le premier-né, c'est celui qui garantit la survie du Père éternellement. Il est la jeunesse éternelle du Père. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on l'a battu, on prend le contrôle dans la maison de son Père. C'est pourquoi tu vas voir que le sang de la famille de la chair va beaucoup vouloir combattre le sang de la famille du ciel. C'est une histoire de sang. Moi, je m'attache au sang de la victoire. Amen. Moi, je m'attache au sang de Jésus. Je renonce au sang de la chair. Je ne connais pas le sang de ma famille de la chair. Mon frère et ma soeur, qui écoute la parole de Dieu en pratique. Jésus dit qu'il va combattre la chair avec ses passions, avec ses désirs, complètement, jusqu'à leur complète extinction. Je n'aurai aucune compassion de toi. Je ne te connais pas. Même si on a connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus. De cette manière, on ne connaît personne. Selon la chair. Il faut bien comprendre, je ne te suis pas dans la perdition. Gloire à Dieu. Je suis attaché, je suis enfant de Dieu par le sang de la nouvelle alliance qui est plus fort que tout. Gloire à Dieu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Il dit que quand je verrai le sang, je passerai. Gloire à Dieu. Vous serez exempté de tout châtiment parce que vous êtes dans le sang. Moi, je cherche l'exemption de Dieu. Je cherche la vie éternelle. Je ne parle pas au feu éternel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme? Alors, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et dit que tes premiers-nés, le sang là, qui est en Égypte, qui garde l'église en Égypte, qui garde le frère, parce que c'est l'homme nouveau qui est ici l'image d'Israël, que Dieu connaît et sur qui est aspergé le sang de la justice, qui est la force de celui qui combat. Amen. Amen. Il a une vie qui a vaincu la vie du prince du monde. Et puis l'Égypte représente nous tous qui étions dans le monde avant. Alors Jésus dit que je viendrai ici et je vais lutter contre la vie qui te garde dans le monde, qui est dans le sang de ta chair. Et tu aimes les gens de ta chair comme tu aimes toi-même d'un mauvais côté. Mais je vais tuer l'amour là. Je vais tuer l'affection là. Je vais tuer les premiers-nés. C'est-à-dire que c'est qui le sang du monde t'a donné comme prémisse.
Quand tu as l'argent, tu vas vouloir mettre la vie avant. Je connais tout ce qu'un homme a, il le donne pour ce qu'il possède, pour sa vie. Alors, donc, pour le sang, alors je vais détruire l'âme là. Amen. Je vais détruire ta vie. Tout ce que tu as projeté pour demain, la raison pour laquelle tu discutes la parole, tu dis que tu ne comprends pas, c'est à cause de la vie ici. Si tu n'avais pas la vie, si tu comprendrais que maintenant je pars où? Et tu comprendrais que me sert-il de gagner la vie ici, si après je ne sais pas où je pars éternellement. Tu dis que tu ne comprends pas quoi? Tu sais très bien ce que tu comprends, c'est que tu n'aimes pas la vérité. Et tu veux que d'autres personnes quittent la vérité pour venir dans la chair. Que Dieu nous en garde. Amen. On ne connaît personne selon la chair. Comprenez bien. Il n'est pas pour les Égyptiens, il n'est pas pour les Israélites. Quant à l'humanité, parce que lui, il veut une femme dans le monde. Il n'est pas pour les Juifs, il n'est pas pour les Grecs, il n'est pas pour les Rwandais, il n'est pas pour les Bamileke. La justice n'est pas pour un groupe. La justice n'est pas pour les partis pris. La justice, c'est la justice de la vérité. La justice est au service de la vérité. Qu'on appelle Jésus et son nom. C'est la parole de Dieu. C'est ça la justice qui te sanctifie, qui fait de toi enfant de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut être de la vérité. Le problème n'est pas avec les Égyptiens ou bien tel. Le problème, c'est la vie du mensonge qui combat la vie de la vérité. Alors, si on tue la vie, là, tu es dégagé. Alors, la parole de la vérité vient pour combattre ta vie. Alors, comme tu aimes ta vie, tu commences à te défendre. Alors, Jésus va frapper les faux raisonnements. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. Et nous renversons tous les faux raisonnements. Et nous les amenons à l'obéissance de la vérité, de la vérité. Nous ratissons tout ce que le diable a mis sur pied dans la fausse conscience. Et nous crucifions cette conscience au nom du Seigneur Jésus. On n'a pas la conscience qu'on te connaissait. On n'a même pas la conscience qu'on se connaissait nous-mêmes. On a renoncé à la conscience du vieil homme. On ne se connaît nous-mêmes pas. Amen. Amen. Quand tu dis le vieil homme, dit que non, on ne l'a jamais connu. Il est maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu qui a été créé pour le diable et ses anges. Et nous ne sommes pas les enfants du diable pour aller là-bas. On a reçu la conscience de Dieu. Ce qui fait notre force, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous avons marché dans le monde sans être dans le monde. On a été retirés du monde. Donc ici, on comprend clairement que c'est l'homme nouveau qui a le sang, celui qu'on appelle véritablement Israël. Ici, là, gloire à Dieu. Alors, lui, le Seigneur a tué toute la force de l'Égypte. Alors, quand il tue les premiers-nés, ça veut dire le sang, la force, le premier-né de la mort. La Bible dit que les parties de sa peau sont dévorées par le premier-né de la mort. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre, dévorées par le premier-né de la mort. Donc, c'est lui qui met les passions, les désirs, les je t'aime pour la terre. Nous, on t'aime pour le ciel. Amen. Oh, je t'aime pour 41. Nous, on t'aime éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne va pas chanter la vérité sur le trône de notre cœur. Amen. Ton père, le diable, ne peut pas te faire accepter l'amour éternel parce que lui part dans le feu éternel. Oh, il faut bien comprendre. On n'est pas du monde, pas de celui qui juge avec la vérité, c'est qu'il y a le feu éternel. Amen. Tu veux discuter encore? Alors, si tu croyais qu'il y a le feu éternel, tu peux encore perdre ton temps pour les choses de la terre. Si tu croyais que la souffrance du feu éternel est réelle, est-ce que tu perdrais le temps pour vouloir sauver les gens de la fausse souffrance? Tu partirais chercher à sauver les gens du feu éternel. Tu chercheras à sauver ta famille du feu éternel. Tu n'es pas de la vérité. Que Dieu nous aide. Amen. Ne signe pas l'alliance avec le mensonge. C'est pourquoi Dieu leur dit que le sang vous servira de signe. Le sang que le Père a donné, le sang là ne triche pas. Le sang là ne se mélange pas. Nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu es enfant du monde. À moins que tu ne te répandes. On parle de la paix et la repentance parce que celui qui juge et combat avec la force de la justice, de l'esprit de la parole. Il a une force terrible. On ne connaît pas, on n'est pas injuste. Gédéon doit repousser, que ce soit mère, frère et soeur. Si tu te trouves dans les 31 000, amen, 700 personnes, tu es dehors. Gloire à Dieu. Clair, net.
tu dois entrer dans la protection du sang. On n'entre pas le sang. On entre en buvant le sang de Christ. On entre en étant sang des faux. On dit à toi que si on parle à ta mère, n'est plus ta mère. Amen. On dit à toi qu'on parle à ton fils, à l'église n'est plus ta fille. Jésus va briser le premier-né là qui est dans ta chair. Ta mère est premier-né en toi, Jésus va briser. Toi, tu es premier-né dans le cœur de ta mère, Jésus va briser les fausses tristesses qu'on a parlé. Jésus va casser la tristesse de la chair ayant en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que si tu là, si tu avais un ami égyptien qui est ton ami et qui était premier-né, tu vas pleurer? Non. Tu pleures, Dieu te sort du sang. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme dit, gloire à Dieu. Amen. Il ne connaît point personne. Le temps de jugement est arrivé. Que Dieu t'aide. Amen. Frère jugement contre la chair, avec ses passions, avec ses désirs. Le sang de la justice. On t'avise avant que quand Jésus va venir, il va te livrer à spectacle. On t'a dit jour et nuit. Celui qui t'aime va te prêcher le vrai évangile. Pour te sauver, il t'a dit jour et nuit. Ne fais pas comme ça. Ton corps doit être sanctifié. Ton âme doit être sanctifiée. Ton esprit doit être sanctifié. Tu dois être une nouvelle créature. Tu dois être dans le sang de Christ pour éviter la colère à venir. Tu dois être dans le sang de l'alliance éternelle et une alliance nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors sinon tu es perdu. Tu vas regretter d'avoir été né. L'enfant là qui est le premier né dans ta vie, Jésus va casser. Gloire à Dieu. Et à toi qu'il casse. Parce que tu ne sortiras jamais de la vie du péché. C'est pourquoi tu vois tous les gens, j'ai encore, quand on m'a fait mal. Parce que tu es encore dans le sang de la chair. Tu ne peux pas sortir à la hâte. Tu ne peux pas manquer à la hâte. Le matin va te réveiller sur ton péché. Et si le matin se lève sur ton péché, c'est que c'est la mort qui t'a gagné. Jésus est ressuscité le matin. Gloire à Dieu. Amen. Alors si on arrive au temps marqué par l'esprit, le temps de l'étoile brillante. Du matin. Et que tu es en train de dormir dans les péchés, c'était fini. On va dire qu'il sort en étant Antéchrist. Antéchrist. Il sort après tout le combat de la nuit, il sort le matin, il est un démon. Amen. Il est un enfant que tu ne connais pas. Il est une maman que tu ne connais pas. Il a le visage d'un gorille, d'un démon, de la bête qui s'élève de la terre. Son cœur n'est pas beau. Il a l'apparence de la piété, mais il parle comme un dragon. Il vient avec une douceur de la chair. Tout ce que la chair peut faire, il est là-bas. Mais ce que l'esprit peut faire, il combat l'esprit. Il règne la bénédiction. On est béni par l'âme de Dieu. Il aime la malédiction dans son fond. Quand il parle du mensonge, il y a l'affection dedans. Tous les conseils qui sortent de sa bouche, c'est le poison pour que tu rétrogrades. C'est pour tuer tout homme. C'est-à-dire que quand tu l'entends, tu rentres dans le monde. Quand tu l'entends, tu deviens ami de Satan. Que Dieu t'aide. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu aies la vraie force de Dieu. Amen. Amen. Il dit qu'il va exercer les jugements. Il va d'abord frapper les premiers-nés. Amen. Important. Toutes les passions. C'est-à-dire que le sang qui te fait mettre les choses avant. C'est ça, non? Le premier-né du terrain. Il dit qu'il va frapper à mort. On ne pleure pas, tu seras pauvre après. Gloire à Dieu. Pratiquement, clairement et net. Il va frapper les idoles. Gloire à Dieu. Amen. Et quand il frappe, ne viens pas taper ton corps à terre. Nous, on ne tape pas le corps à terre pour l'ennemi que Dieu est en train de frapper. On ne pleure pas pour le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. On n'est pas amis, on ne verse aucune larme sur lui. On le déteste. Gloire à Dieu. Amen. Comme notre Dieu a dit, la vérité a dit que si tu ne détestes pas ta vie, propre vie, gloire à Dieu. Voilà la vérité. Ce n'est pas le Jésus qu'on t'a dit là-bas qui n'a pas dit ça. Un Jésus qui n'a pas dit ça est un faux Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que celui qui ne déteste pas sa propre vie, c'est terminé pour lui. Il la perdra. C'est ça, non? C'est ça. On déteste notre vie. Et tout ce que notre vie possède, il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. À Dieu. Donc on voit clairement qu'il va d'abord renverser les premiers-nés, donc la vie des premiers-nés, le sang des premiers-nés. Amen. Il va renverser sur le mauvais sang-là qui te met les priorités dans ton cœur. Dieu t'appelle, non. Si je parle complètement, comment mes enfants vont faire le sang? C'est ça, non? Des enfants, comment il dit qu'il va frapper ça? Dieu appelle l'enfant dit que comment mes parents vont faire. Casse le sang là. Terriblement. Gloire à Dieu. Il fallait plutôt dire comment ils vont faire dans le feu qui ne s'éteint pas.
aime le sang qui va dire que comment mes enfants, ma mère, mon père fera dans le feu qui ne s'éteint pas, dans le feu de Satan, qui a été créé pour lui avec ses anges. Moi, je suis une créature de Dieu. Amen. Amen. Et je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en enfer? Dieu n'a pas créé le feu éternel pour moi. Il faut qu'il me juge. Amen. Amen. On va voir, il faut qu'il te juge. Alors tu vas aimer la parole qui te crucifie. Voilà comment ceux qui sont sages, eux, exercent d'abord le jugement de Dieu, d'abord à l'intérieur. Paul, on va arriver dans 1 Corinthiens 6, peut-être demain, dans l'exemple pratique, parce que le temps court à sa fin. Et vous allez voir comment Paul dit que c'est d'abord ceux du dedans qu'il faut juger. Amen. Ceux du dehors sont déjà jugés là-bas. Mais ici dedans, que Dieu te juge. Amen. Alors, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes plus jugés par Dieu. De telle sorte que nous participons à la sainteté de Dieu. Alors tu aimes la parole qui juge la chair avec ses passions, avec ses désirs. Et jette la chair dehors. Et jette la force du prince du monde dehors. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ceux-là. Ils aiment la croix de la vérité. Le trône du jugement de la parole de Dieu, c'est la croix de Christ qui la renforce. Amen. Quand la croix arrive, c'est la victoire de la vérité. C'est la victoire des enfants de la vérité. Amen. Ils vont comprendre que notre vie était un grand mensonge. Une vie de 40 ans, une vie de 20 ans, jusqu'à tu conseilles les gens sur ça, jusqu'à tu te fâches quand on te dit de chercher la paix éternelle, que tu te repentes sincèrement. Tu peux mourir à n'importe quel moment. On ne versera pas une goutte de larmes sur toi. On va acheter un cercueil en bois. On va même dire qu'on l'enterre où? Si il y a une boîte de singe quelque part, on te met là-bas. Tu es parti où tu étais venu. Que Dieu t'aide. Amen. Que Dieu t'aide. Tu crois qu'on est ensemble? On parle de notre Créateur. Tu peux te créer toi-même? Non. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu es plus âgé que Jésus? D'autres disaient qu'ils sont des grands. Tu es plus grand, tu es plus âgé que Jésus. C'est la parole qu'on te donne. On ne te donne pas le conseil de quelqu'un. On ne te donne pas le conseil d'un homme comme toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es plus ancien que lui. La rébellion. Terrible. Que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur t'aide. La Bible est claire. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il va d'abord exercer le jugement sur les affections de la chair. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non, à celles qui sont sur la terre. Il faut bien comprendre, on dit à toi aussi, gloire à Dieu. Amen. Si ton enfant ne te suit pas, tu ne le suis pas. Tu suis la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La vraie vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'as aucun souci pour un enfant rebelle qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et quand on le conseille, il veut se rébeller. Gloire à Dieu. Il y a les gens qui font le nyanga. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux avec le sang de la chair. Que quand tu fais tes bêtises dans le monde, en te rébellant contre la nature du sang de Jésus, on t'arrête, on te met quelque part en prison. Quelqu'un vient là-bas avec le sang de la chair. Il dit que c'est ma mère. Il dit que c'est mon enfant. Il n'y aura pas ça avec Jésus. Amen. Il va te mettre dans le feu qui ne s'éteint pas. On va voir comment ta mère va venir te chercher là-bas. On va voir comment ton enfant va venir te chercher. Avise tout homme avec l'autorité de Dieu que si tu t'amuses, il n'y aura pas de sentiment. Il enlève. Amen. Alléluia. Amen. Frère, oh, gloire à Dieu. Amen. Tu peux être en prison 50 ans. C'est le verset au Christ là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus est tout puissant. Jésus est capable de faire que je fasse comme si je n'étais jamais connu. Jésus est capable de faire que ta mère fasse comme si elle n'était jamais connue. Jésus est capable de faire que ton enfant soit comme il n'était jamais connu. Continue à t'amuser avec le conseil du Dieu. Ta puissance, c'est la dernière occasion que Dieu te donne. Tu es déjà arrivé dans le temple de la vérité. Tu es déjà arrivé dans le quartier général de la vérité. Tu t'amuses, tu vas voir. Amen. Hey, ils sont là avec la volonté de la chair. Ta rébellion est tombée au nom de Jésus. Amen. Petit truc qu'on parle à la main. Ils sont même morts, ces esprits. La mère parle, il parle aussi. Les parents parlent de Dieu, ils parlent aussi.
sont nombreux, on les a marqués beaucoup, depuis une semaine, ou bien 2 semaines, ou bien depuis avant. La rébellion de combattre Jésus. Le sentiment de l'action manipule les parents. Tu ne vas plus manipuler personne. Ta mère sera crucifiée. Dans le sentiment qu'elle avait pour toi, Jésus va lever. Tu fais une dernière erreur, tu passes seul. Quand ta mère arrive là-bas, dit que crucifiez-le plus. Mettez-le plus en prison. Châtez-le plus. Vous avez donné seulement 10 ans. Donnez-lui 25 ans. Appelez le pasteur dit que ta mère seulement dit 25 ans. Donnez-lui 50 ans. Que tel homme soit livré à Satan pour que la destruction afin que son esprit soit sauvé. Tu crois que c'est la blague? C'est la fin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre esprit, avec l'esprit de Jésus, on juge l'esprit de rébellion maintenant. Amen. On jette ça dehors. Si tu veux l'esprit là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Viens tenter Dieu. Compte sur les parents. Et compte sur le sang de la chair qui va vaincre le sang de Christ. Que Dieu nous aide. Amen. Ton le nyanga. Quand tu vas mourir, ta mère va venir, ton père va venir. Que Dieu m'aide. Voilà Dieu. Amen. La seule personne qui peut venir, c'est Jésus. Amen. Une bande de rebelles. Ça fait près de 3 mois qu'on parle de ça ici. C'est ça. À chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler à leurs parents, tu vas voir le mépris. Je dis ça depuis 3 mois. C'est ça. Terrible. Ils sont à l'église. Et ils comptent sur le sentiment de la chair de la mère. Ou bien du père. C'est ça. Ou bien de l'oncle. Ou bien de la tante. Le sang de la chair. Ils méprisent Dieu. Ça va toujours être comme ça. Tu as menti. Gloire à Dieu. Amen. Toute ton espérance, Jésus va tuer. Amen. La tante va mourir. Amen. Le père va mourir. Amen. La mère va mourir. Le pasteur là, il va mourir. Tu dois compter sur Jésus. Quand tu peux faire, le pasteur ne pourra pas être là-bas. Le pasteur est bien, il prie pour toi, mais il ne pourra pas être là-bas. On t'avise, il n'y aura plus personne pour pleurer pour toi. Occasion sur occasion pour te repentir. Et quand on parle de la peine à la repentance par celui qui juge et combat avec la force de la justice. Il va être juste. Il ne va pas dire que tu connais le pasteur la chair, il va dire qu'on ne prend pas la chair. Ici. Hey, j'étais l'ami de cet Israélite, Seigneur Jésus. Je lui donnais souvent l'eau. Comment tu vas tuer mon premier-né? On ne connaît personne. Selon la chair. Il faut bien comprendre. Notre compte sur l'église. La mer qui est l'église sur la terre n'est pas plus grande que la mer qui est au ciel. Amen. La nouvelle Jérusalem. Compte c'est quoi? On t'appelle à la repentance. Et il boude. D'autres boudent jusqu'à ce que c'est les parents qui viennent le supplier. Hey! Jésus vient te supplier. Le nyanga est fini. Enregistre le message aussi. Tu gardes ça bien. On va jouer ça à ton deuil. Tu avais joué avec qui? Tu as joué avec le sang de qui? Tu as mis ta confiance en qui? Ils disaient qu'ils ont l'amour de Dieu, l'idole. Si tu aimes les Égyptiens, tu vas sortir d'Égypte. Non. Tu vas te fâcher de ce que Dieu a fait, non? C'est ça. Tu vas murmurer contre Dieu. Fais pas comme tu dors. Que le Seigneur Jésus nous aide. On veut l'autorité de Jésus pour amener le cœur des enfants vers le Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vraie autorité. Amen. Tu les vois là-bas, les petits nyangas, c'est terminé ici. Jésus enterre l'esprit là au nom de Jésus. Amen. Quand il enterre le sang là, les démons là n'ont pas de force. C'est pourquoi il dit que quand je vais tuer les premiers d'Égypte, je vais ainsi exercer mes jugements contre les dieux d'Égypte, contre les idoles de vos cœurs, que vous avez peur de détruire. Gloire à Dieu. Amen. Et les enfants là sont les idoles. Les parents là sont les idoles. Gloire à Dieu. Amen. Il va détruire l'esprit qui se tient sur la chair pour produire l'insolence. Le manque de respect. Là, tu insultes ton père, on te brûle en Israël. Tu insultes ta mère, en Israël, on te brûle. Manque de respect.
Voici notre fils qu'on a accouché. On lui a parlé le matin et le soir. Il ne nous a pas écouté. On l'amène devant les anciens. Et c'est ta main qui se lève le premier sur lui. Que je ne te connais pas, regarde-moi. C'est le sang de Jésus qui m'a sanctifié. La personne que tu as connue, là, Jésus l'avait crucifié aussi. Si tu voulais la prononcer la mort sur la chair, répands-toi vite, meurs avec Jésus. C'est pourquoi on t'a amené ici, pour que tu comprennes bien. L'esprit de rébellion là va tomber. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est l'esprit de la vérité. Faut bien comprendre. Le petit truc là qu'il y a quelqu'un qui te connaît ici. Tout ce que Dieu n'a pas ordonné, l'homme nouveau ne fait pas. Amen. Gloire à Dieu. Il faut bien écouter. Avant que ta mort n'arrive. Jésus vient quand tu es mort. Non. Laisse les morts. Ensevelis les morts. Toi. Va annoncer le royaume des cieux. Il dit à l'homme là que tu connais encore ton père. Qui voulait faire vivre le sang de la chair. Tu le connais encore? Quiconque met la main à la charrue, en arrière, n'est plus propre pour le royaume des cieux. Il blague, il part dans les fausses églises. On ne leur dit pas la vérité. On les ment. Quand tu peux être insolent à tes parents, et puis après tu pars au ciel. Et ils blâment tout le monde. C'est seulement eux qui ont raison. Que Dieu nous aide. Blâme même Jésus. Il blâme la parole de Dieu. Que tu enlèves le sentiment là dans ton cœur. Ça va te refroidir. Amen. Ça va t'alourdir. Tu vas être faible. Tu vas être malade. Tu vas mourir avant ton temps. Que Dieu t'aide. Amen. Le sang de la maladie. Le sang des inquiétudes. Hey! Ne pleurez pas sur moi, femme de fille de Jérusalem. Pleurez plutôt sur vos enfants. Quand les jours viennent, on dira heureuse. Les entrailles qui n'ont point enfanté. L'arrogance. Terrible. Il faut qu'on te flatte pour faire qui va te flatter en enfer. Que les chrétiens soient crucifiés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour suivre Jésus sans distraction. Complètement. S'il veut y manger, s'il veut y faire, c'était sa part. Toi, tu veux la volonté de Dieu. S'il a insulté Jésus, est-ce que Jésus va te donner l'esprit pour aller l'aider? Et tu vas aimer l'autre plus que Jésus? On parle de la trahison. Quand on va prier, si tu regardes en toi-même, que Jésus juge-moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pas juger les faux dieux. Amen. Qui travaillent dans ma chair pour me faire rétrograder. Qui m'aveugle. Tu ne vois pas l'autre comme tu vois tout le monde. Tu vois tes enfants comme d'autres. La vérité que tu dis aux païens, tu dis ça à ton enfant qui est païen. Amen. Ton enfant aussi est un païen. Ta mère aussi est une païenne. Ton père aussi est une païenne. Il faut bien comprendre. Et le pasteur Aaron qui prêche la chair est un païen. Pas de vrais chrétiens. Qui se sont repentis au nom de celui qui juge et qui combat. Avec la force de la justice, de la vérité. Amen. Il est fort. Il va combattre là-bas. Il va renverser le trône de Mammon, le trône du monde. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Alors, l'île de 9 fois, on va prier. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de ta vie, qu'on va prier. Son nom, c'est la parole de Dieu. Va te juger. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de l'Église. Amen. Maintenant a lieu ton jugement. Amen. Le jugement de ta chair. Amen. Avec ses passions, avec ses désirs. Maintenant a lieu. Ce n'est pas que l'enfant fait comme s'il va partir, ou la mère fait comme elle va partir, ou les membres font comme s'ils vont partir. Toi, tu commences à Jésus panique. Non. Il dit que allez où vous voulez partir, je ne sacrifie pas la vérité. Est-ce qu'ils vont les prier? Ils vont faire semblant. Il y en a qui font semblant de dire Amen. Et qui est avec Moïse. Est-ce que Dieu les connaît bien? Ils vont arriver au désert, ils vont tenir. Quand la pratique va arriver, ceux qui sont en disant Amen, c'est ceux qui sont dans la théorie, avec l'enthousiasme. Amen, Amen. Bon, si je ne veux pas, quand la pratique arrive au désert, que maintenant il faut tuer. Le voilà qui insulte Dieu. Le voilà qui t'insulte toi-même. Le voilà qui dit que tu fais encore comment? La rétrograde, tu meurs au désert. Vous en taisez tous. Laisse que Dieu te juge, frère, avant le commencement. Amen. Écoutez bien, oh,
C'est pas moi qui ai écrit que celui qui aime son fils. Puisque moi n'est pas digne de moi. Dès le départ, c'est ça qu'il a dit, non. Quiconque d'entre vous ne hait pas Son père, ne hait pas sa mère, ne hait pas sa fille, ne hait pas son fils, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est moi qui ai écrit. C'est celui qui est venu avec le sang, celui qui juge et combat avec la justice. Très clair. C'est pas parce qu'il est ton fils qu'il ne va pas obéir. C'est pas parce qu'il est ta mère qu'on ne va pas l'envoyer en enfer. S'il est le sang de péché. Ce n'est pas parce que c'est l'église qu'on appelle la vie éternelle qu'on va les laisser entre au ciel. S'ils sont dans le sang du péché, ils partent tous en enfer. Si vous ne vous repentez pas tous, vous périrez tous pareillement. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une histoire de Ninive ou pas, une histoire de sang. Gloire à Dieu. Amen. Si Ninive se répand, il va vivre. Si toi, tu en dis là, ils vont se lever ici. Il dit que le pasteur prêche sur moi. Le pasteur, si tu étais repenti, on sera encore sur toi. Non. Le pasteur te parle de la repentance. Que tu ne partes pas dans le feu qui ne s'éteint pas. Gloire à Dieu. Lève-toi pour parler à Dieu Tout-Puissant. Le temps de la force, de la parole de Dieu est arrivé pour que tu sois jugé. Ta chair, tes premiers-nés, tes passions, tes désirs, c'est eux qui jugent et combattent avec la force de la justesse, de l'esprit, de la parole, de la vérité. Hey, mon frère et ma soeur, il ne va rien laisser passer. Rien laisser passer par le Dieu. Hey, hey, que Dieu t'aide. La manipulation, on te manipule. On manipule le pasteur. Il ne dit pas la vérité. Parce que le sang de la chair va quitter l'église. Sa sœur ne lui dit pas la vérité. Il va quitter. Les gens vont partir. Idolâtre. Jésus va frapper. Le sang là. Qui compte déjà plus que la vérité. On change le message à cause des gens. Hey, tu as peur de Dieu ou tu as peur d'un homme? Tu honores Dieu ou tu honores un homme? Oh le Dieu, que Dieu crucifié, qui juge ta chair, laisse l'autre tranquille. Regarde toi-même, oh, tu ne peux plus dire la vérité à quelqu'un. Tu sacrifies la vérité à cause des premiers-nés d'Égypte que tu avais dans le monde. La priorité du monde. Les bonbons, les chocolats, tu ne peux plus dire la vérité. On t'a donné un cadeau, tu ne peux plus dire la vérité. Hey. Cherche les membres. Les parents qui flattent les enfants. Et les enfants qui manipulent les parents. Pas dans l'église de Dieu. C'est Jésus qui parle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va frapper tous les premiers-nés des êtres, tous les premiers-nés de la chair. Toute l'affection là-bas, il va lever. Il est terriblement fort. Il va vaincre, combat Jésus. Hey! Celui qui aime quelque chose, parce que moi, Dieu me regarde, le Seigneur ton Dieu, aime de prier. Tu aimes ton ami? Tu aimes ton ami plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Parle le temps est fini, il me dit de prier. Ne sois pas comme les Israélites en Égypte. Ils vont dire que oui on sent. Mais au désert, ils vont murmurer. Au temps de la pratique, que tu sortes vainqueur. À l'heure du combat vrai, le vrai face à face, le dernier combat contre la mort, contre l'âme de la mort, contre l'esprit de l'Égypte, que tu sortes vainqueur, que ton cœur ne bouge pas, que tu n'aies pas l'adrénaline. Hey, tu es élevé, ton nom, le Dieu fils de celui qui s'appelle la parole de Dieu, le souverain sacrificateur. Parle à Dieu. Merci Seigneur, mon temps est fini. Merci Seigneur.